Bonsoir mes amis, j'ai un temps assez court pour faire cette vidéo, donc je vais aller droit au but. Je voulais vous parler de radicalisation, je voulais parler de ce problème de radicalisation tel qu'il est compris et en fait tel qu'il est en réalité. Alors le problème de radicalisation est compris comme ça. Je vous montre un petit peu ce petit schéma que j'ai fait. Donc on est en bas, on a 0, hein, donc ça c'est M, c'est là où on place ce qu'on appelle le musulman modéré, n'est-ce pas? Lui il a 0 niveau de radicalisation, ça signifie qu'il est contre la violence, contre le terrorisme, il est contre le djihad, il est contre l'État islamique, contre le califat, contre les excès en tout genre, n'est-ce pas? Et donc, lui, il est à 0%, on serait à 0%. Et puis, on a là la barre où c'est écrit T, que représenterait donc 100%. C'est pas T, c'est un terroriste. Et à 100%, il est prêt donc à passer à l'acte et tuer. Et donc, pour passer de 0 à 100, il faudrait qu'il y ait des mosquées, des sortes de mosquées, on va dire, où il y a des imams, comment on les appelle, des imams intégristes, qui façonneraient les esprits des gens pour les ramener donc de 0 à 100. Et donc, on pourrait par exemple fermer certaines mosquées ou expulser certains imams, et ça réglerait la problématique. Ou tout du moins, ça la réglerait en grande partie. Parce que même les gens qui sont derrière ces solutions ne se font pas réellement d'illusions. Alors, je vous montre un petit peu la réalité sur le terrain telle qu'elle est. Parce que vous savez bien que ce qu'on appelle le modéré, ça signifie le modéré par opposition à l'extrémiste terroriste. Celui qui ne commet pas des attentats, ça ne veut pas dire que nécessairement il est contre l'idée d'attentat. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sympathie, d'accord, ou de complaisance, ou voire même un soutien affiché pour les attentats. Vous savez bien, il y a des gens qui ne veulent pas participer à des actions terroristes parce que c'est pas qu'ils soient contre, au fond, mais juste que sur le moment, ils préfèrent vivre, ils préfèrent faire autre chose. Mais c'est dans cette population-là que vont se recruter les tueurs de demain. Et cette population, malheureusement, est extrêmement large. Alors, je vous montre un petit peu comment ça marche, je vous montre un petit peu ma vision du point de vue sécuritaire du terme, tout simplement. Elle ressemblerait plutôt à ça, d'accord? Donc, on a ce qu'on appelle le modéré, n'est-ce pas? Donc, le modéré, lui, je le placerai à 80% sur l'échelle de radicalisation. Et puis, vous avez le terroriste. Lui, il est à 100%. À 100, il tue. À 80%, il ne tue pas. Mais à 80%, par exemple, il est capable de siffler une minute de silence pour des victimes. Il est capable d'aller sur des réseaux sociaux et afficher son soutien pour le terrorisme. Il est capable de pourrir la vie à ceux qui cherchent à lutter contre le terrorisme ou contre les idéologies terroristes. Il est capable d'allumer un pétard 6 heures après un attentat, juste pour effrayer la population qui est déjà effrayée, et puis profiter un petit peu du reste de peur ou d'angoisse qu'il y a pour, à bas prix, au prix d'un pétard, essayer de créer de la peur encore. Vous comprenez? Et des gens correspondant à des étudiants qui même sortent des classes quand il y a des minutes de silence, des choses comme ça. Donc, c'est cela que j'appelle moi les modérés. Donc, là-dedans, si vous voulez, ils ne sont pas prêts maintenant à tuer, en l'état, ils ne sont pas prêts à tuer, mais ils n'en sont pas loin. C'est-à-dire qu'ils sont on va dire, dans cette zone. Ils sont dans cette zone, on va dire, où ils sont dans la zone des 80% environ, et il ne leur faut pas grand-chose pour aller vers le 100. Et à ce moment-là, une fois qu'ils sont au 100, il suffit que quelqu'un leur mette le marché entre les mains, et puis c'est parti. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est pour ça que très souvent, vous entendez parler les services de sécurité dire il s'est radicalisé très vite. D'accord? Pourquoi très vite? Parce que si vous pensez qu'il part de 0 à 100, effectivement, le chemin est lent. Et effectivement, vous ne pouvez pas vous attendre à des radicalisations fulgurantes. Par contre, quand beaucoup sont dans cette zone où ils sont donc assez proches, on va dire, de ce qu'il faut pour passer à l'acte, effectivement, la radicalisation est très rapide. Ça peut prendre quelques semaines. Okay, il suffit de rencontrer ce qu'on appelle un catalyseur qui va rajouter, on va dire, ce petit bout, ce petit chouïa qui manque pour le ramener là où il faut. Alors, l'idée, c'est que, on pense qu'ils vont de là à là par le truchement d'un imam radical. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vous montre le cheminement vers les 80%. D'accord? Le cheminement vers les 80%, il serait plutôt fait comme ça. Il est fait, on va dire, en escalier. D'accord? Alors, chaque case va représenter une avancée vers le haut. D'accord? Une avancée vers plus de radicalisation. J'ai mis en premier F, la famille.
D'accord? La taille des cases ne représente pas nécessairement leur proportion réelle dans la radicalisation. Par exemple, là, j'ai mis la famille semble représenter 20% ici ou 10% ici. Il faut savoir que là, la taille de ces cases va vous créer la différence entre les histoires individuelles de chaque terroriste. C'est pour ça qu'il est très dur de trouver un schéma, on va dire, que vous pouvez coller à tout le monde, parce que la taille de ces cases, d'accord, va varier. Certains, la famille compterait peut-être à 50%. Dans d'autres, la famille compterait à 0%. Ceux, par exemple, qui viennent de familles qui n'étaient pas à la base, même pas musulmanes, ceux qui sont convertis, par exemple. Vous ne pouvez pas dire que sa famille a joué un rôle dans sa radicalisation islamiste, parce que sa famille n'était même pas musulmane à la base. Donc, la famille, vous lui mettrez 0. Par contre, il y aura d'autres éléments qui rentrent en compte, dans lesquels vous allez pouvoir retrouver une justification de leur chemin de radicalisation. Donc, par exemple, j'ai mis les réseaux sociaux, j'ai mis les médias, vous savez, les médias, je ne parle pas de TF1 ou de France 2, je parle de, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des chaînes satellitaires qui émettent un petit peu depuis partout dans le monde et qui racontent ce qu'elles veulent. Hein. Elles ne passent pas par le CSA, vous comprenez ce que je veux dire? Et vous n'allez qu'à voir ces petites antennes qui fleurissent un peu partout, et ce que ça vous permet de capter, c'est assez ahurissant. Alors, donc, il y a les familles, donc il y a des familles que je vous ai dit ça déjà plusieurs fois, il y a des familles qui sont comme des sectes apocalyptiques, donc tu vas faire quoi? Tu vas leur enlever les enfants, tu vas fermer la famille, comment tu vas faire? Ça, ce n'est pas traité par l'histoire des imams radicaux. Alors bon, bien sûr, il y a les imams radicaux qui jouent un rôle, mais il ne faut pas penser qu'ils sont l'alpha et l'oméga. Ils font partie, on va dire, de tout un mécanisme. C'est pour ça que c'est un mouvement extrêmement puissant qui commence vraiment, je pense le plus souvent, il commence dans l'enfance. Pour moi, la famille joue un rôle absolument important là-dedans. Donc, ça peut être aussi des passages en prison qui peuvent rajouter une case de radicalisation. Ça peut être énormément de choses comme ça, qui chacune vient rajouter une couche à la personne. Et à la fin, vous allez obtenir justement la personne qui est radicalisée à 80%, et ça peut être une personne qui a 15 ans. Hein. Ça n'a pas besoin d'être une personne extrêmement âgée. Ce chemin peut se parcourir extrêmement vite. Hein. Il suffit que la personne grandisse dans l'environnement qu'il faut, et puis fréquente 2-3 sites web et rencontre 2-3 personnes, et puis c'est fini. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de lutter contre, parce que vous avez énormément de canons qui travaillent contre vous. Et en fait, les Français, si vous voulez, le système français, s'est fait vraiment entuber complètement, parce que la France a ouvert, si vous voulez, a ouvert une boîte de Pandore en quelque sorte. Ça signifie qu'ils se sont mis dans un système qui est porté par des gens qui peuvent se déplacer au milieu de toi, qui parlent ta langue, mais toi tu ne parles pas leur langue. Quand tu vas dans leur cité, bah, on te voit comme une mouche sur le lait, on va dire. Et tu es complètement en train de lutter de manière inégale. D'accord ? Tu es en train de lutter de manière inégale contre ces choses. Donc, franchement, ça, c'était juste un petit schéma. Cette vidéo aurait pu prendre 2 heures pour détailler réellement les mécanismes et les sous-mécanismes de ces choses-là. Mais au-delà de tout ça, quand même, je pense que les attentats de Paris étaient des attentats, c'était juste une ouverture, c'est juste, on va dire, un début. Je ne sais pas comment vous dire, est-ce qu'il va falloir, comme disait votre ministre de l'Intérieur ou Premier ministre, il faut s'y habituer, n'est-ce pas? C'est assez dingue de sortir ça, ça montre complètement l'incapacité, on va dire, de gérer ça, mais je comprends son incapacité de gérer, parce que je dois dire à sa décharge, à la décharge de votre ministre de l'Intérieur, que ce n'est pas lui qui a créé ce merdier pendant 40 ans. Ça signifie, lui, il est arrivé dans une situation qui était déjà assez avancée, il a rajouté sa couche, comme tout le monde, hein. Mais il y a un phénomène qui fait que tu peux pas nommer une personne et dire celui-là est responsable. Mais il y a une responsabilité collective qui fait que, bon, voilà, maintenant c'en est là. Comment s'en sortir? Sincèrement, je ne sais pas. D'accord? Sincèrement, je ne sais pas. J'ai entendu parler, ils veulent mettre des portiques dans les gares. Dans les gares. Hein. Ben, ils iront massacrer les maternelles. Ils iront massacrer celui qui ne peut pas se payer des portiques de sécurité, tu comprends? Je veux dire, t'es en train de lutter contre une menace très particulière, très spéciale, et il faut réfléchir de manière très spéciale. Hein. Et jusque-là, la France n'a pas réfléchi de manière très spéciale. Donc,
Je ne m'attends pas des autorités françaises à ce que soudainement, ils vont se surpasser. Hein. Si je compare leur performance sur les 40 dernières années, je ne m'attends pas à une performance meilleure sur les 40 années à venir. Hein, vous comprenez, c'est un petit peu ça ce que je cherche à dire. Donc, s'ils mettent des portiques dans les gares, bon, ils vont flinguer ceux qui ne peuvent pas se payer de portiques. Et puis, vous savez, en Algérie, ce qu'ils faisaient, ils arrêtaient des gens sur des routes nationales, ils arrêtaient des bus, ils massacraient tout le monde. Hein. Je veux dire, tu fais quoi? Tu vas mettre une portique à l'entrée de chaque nationale? Je veux dire, la surenchère sécuritaire technique par porte, par machin, n'ira nulle part et voué à l'échec. Tu vas dépenser la moitié de ton PIB juste pour pouvoir t'installer et manger une pizza. Cette pizza, tu vas peut-être la payer 15 € la pizza, mais tu as peut-être payé 10 000 € juste pour la sécurité autour. Ce n'est pas un système viable à long terme. Mais en tout cas, je vous dirai un truc. Quand on veut pas de... Vous savez, quand on est envahi par les moustiques, il faut faire une chose. Bon, il y a d'abord se protéger contre les moustiques eux-mêmes, hein, avec des fenêtres, ce qu'on appelle les frontières, hein, poser des frontières pour se protéger contre les moustiques. Il y a le deuxième élément, c'est se débarrasser des moustiques qui sont rentrés déjà. Et puis le troisième élément, qui est lui peut-être le plus puissant, le plus fort, le plus jouable à long terme, c'est se débarrasser, c'est on va dire assécher les marécages dans lesquels poussent les moustiques. Et donc si je compare ça au terrorisme, il faut assécher les marécages. Il faut assécher les marécages idéologiques sur lesquels poussent les terroristes. Et le marécage idéologique, malheureusement, c'est un marécage extrêmement composé. C'est pas un marécage simple. C'est un marécage qui est très compliqué et qui, au-delà de la maîtrise, on va dire du responsable politique moyen ou du flic moyen ou autre. Voilà. Je vous laisse, mes amis. C'est juste une pensée que je voulais partager avec vous. J'aurais voulu construire une vidéo plus longue, plus construite, mais je vais m'arrêter là parce que je dois partir en fait.